Et c'est parti pour une 17e saison. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne pour faire connaissance avec l'association Modélisme Ferroviaire du Goëlo-Trégor, un club basé à Plouha, dans les Côtes-d'Armor, qui s'est inspiré de la gare de la ville voisine de Paimpol dans les années 60 pour construire son principal réseau. Sur cette chaîne qui change de nom en cette rentrée 2024 et qui s'appelle désormais Aiguillage, les rendez-vous du lundi, je vous proposerai en alternance chaque semaine des reportages consacrés au modélisme et au patrimoine ferroviaire. Mais pour ce premier numéro, pourquoi choisir? On va parler à la fois de modélisme et de patrimoine en allant nous balader dans un premier temps à la gare de Paimpol, celle d'aujourd'hui qui est toujours en activité sur la ligne vers Guingamp et Carhaix, et celle d'hier qui l'était encore plus, comme en témoigne le réseau construit par le club de modélisme ferroviaire du Goëlo-Trégor qui l'a représenté quelques dizaines d'années en arrière, alors qu'elle disposait d'un nombre beaucoup plus important de voies. Pour cette nouvelle saison, je vous retrouverai également sur la chaîne Aiguillage, un jeudi sur deux, où je continuerai de partir à la découverte du monde ferroviaire contemporain. Et je vous rappelle qu'Aiguillage, c'est aussi un site web sur lequel vous retrouverez à tout moment l'ensemble des reportages diffusés sur les deux chaînes, mais aussi des informations complémentaires, comme par exemple un agenda des manifestations à thématique ferroviaire. Et il y en a beaucoup, croyez-moi, en ce mois de septembre en particulier, notamment en raison des Journées européennes du patrimoine. Mais il est grand temps de partir dans le département des Côtes-d'Armor. Alors bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Avant de me rendre à Plouha, dans les locaux du club, je vais retrouver Bernard Laurent, son président, qui m'a donné rendez-vous sur le parvis de la gare de Paimpol. Bonjour Thierry. Alors on se retrouve. Bienvenue en Bretagne. Merci. Devant donc la magnifique gare de Paimpol, qui n'a pas trop bougé au niveau bâtiment principal. On retrouve encore aujourd'hui le château d'eau. On va aller voir un peu à quoi ressemble cette gare à l'intérieur. Voilà, surtout là. tout à fait. Surtout peut-être les voies. Oui, parce que là, de ce côté-là, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, la gare se constitue toujours du bâtiment principal, type ouest, typique. Et après, on arrive au quai, où là, on retrouve deux voies qui ont été modifiées, puisqu'on a une voie de débord. Avant, il y avait également la possibilité de retourner là-bas la loco. Donc, on peut voir que on se retrouve aujourd'hui avec un grand parking qui sert au camping-car. Mais vous aurez la possibilité de voir qu'avant, on en avait jusqu'à 8 voies. Il y avait la possibilité de rejoindre le quai de Kernoa, où là, on ramassait donc le bois qui nous venait d'Islande, de Suède, donc les pays nordiques principalement, et puis aussi toute la pêche. On avait toujours le réseau SNCF, dédié à la partie ouest classique, avec l'écartement classique SNCF, qui est toujours valable ici. Et la voie métrique, par contre, était derrière la gare, dans la rue qui est principale, où il y avait une deuxième gare. Et là, on parlait du réseau Côte du Nord, qui faisait donc Saint-Brieuc par la côte jusqu'à Paimpol, et au-delà un peu, avec les Ardrieux ensuite, et ainsi de suite. Et là, c'était du métrique, effectivement. Voilà un petit peu le contexte de cette gare et de l'évolution qu'elle a pu subir. Bon, là, on va se transposer sur votre réseau. À une Effectivement. dizaine, quinzaine de kilomètres d'ici, vous êtes à Plouha, vous, hein? Voilà, on est à Plouha, on est à 10 à 15 km effectivement d'ici, où on a donc pu reconstituer tout ce réseau. Et puis vous verrez aussi quelques spécificités, puisque le but étant de faire Paimpol, mais aussi d'aller vers Carhaix. Donc on a représenté certains viaducs caractéristiques à cette ligne. Eh bien, on y va. Donc là, on va rentrer dans la gare de Paimpol, mais sous un angle tout à fait différent. Sous un angle différent et une échelle, bien sûr, différente. Voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez voir que le plan a complètement changé par rapport à ce matin. On retrouve donc dans ces années 50-60 une évolution, comme je vous avais dit, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus prépondérante au niveau du commerce, du bois principalement, et également donc de la pêche et de la partie, bien sûr, transfert de légumes, un peu après pour toute la France. Alors pour qu'on se situe bien, si on se met au bout ici, on est
Donc, sur l'actuel rond-point et derrière voilà. vous, c'est le port. Tout à fait, on est en rond-point et derrière, donc à droite, derrière nous, donc c'est le port avec le quai de Carnoat qui servait pour les bateaux, donc à décharger toute la marchandise. Donc il y avait des wagons qui allaient là-bas, qui étaient laissés là-bas. Tout à fait, avec des frigorifiques qui étaient mis en attente devant la halle. Et ensuite, donc, par besoin, étaient directement implantés sur le quai de Carnoat, puisqu'il n'y avait qu'une seule voie, et également des chargements pour le bois. Donc là, on peut retrouver la remise qui a disparu dans les années 70, à peu près, à cette époque-ci. On retrouve le château d'eau, qu'on a pu voir ce matin, avec également les deux petits bâtiments qui existent encore, qui ont un peu évolué. Et puis, vous voyez, le nombre de voies aujourd'hui a augmenté, puisque à la place du parking que vous avez pu voir ce matin, aujourd'hui, dans les années 50-60, on arrivait donc là avec une halle de marchandises de transfert également, et puis la gare de Paimpol, qui elle n'a pas changé, toujours type ouest, classique, avec sa marquise également. Donc à l'époque, il y avait bien sûr les grues à eau, puisqu'on était encore avec de la vapeur, et puis on retrouve les voies que vous avez pu voir ce matin. Les deux, là il y en a trois, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y en a plus que deux, qui servent de voies de garage. La remise, comme je vous avais dit, donc, des Côtes du Nord, qui servait donc pour la partie métrique entre donc, la voie Saint-Brieuc-Paimpol, passant par la côte. Le passage à niveau. Et également, on a reconstitué un peu ici la voie, puisqu'il y en avait une qui permettait, avec un autre aiguillage, de venir directement alimenter et chercher toute la partie alimentaire, donc légumineuse de l'époque. Le but du club étant de représenter la voie de Paimpol à Carhaix. Là, vous avez donc le viaduc qui se trouve en face de du château de la Roche-Jagu, qu'on retrouve d'ailleurs ici en photo. Et lorsqu'on poursuit la voie, on arrive avec l'épave du bateau d'un pêcheur nommé Bernard, d'ailleurs, qui était à l'époque et qu'on a reconstitué également. Et après, on part sur les coulisses. Et après, on part sur les coulisses, puisque on n'a pas encore constitué le restant. Ça sera dans les projets futurs, avec également la représentation côté droit du port, avec donc le quai Carnoat, pour aller vraiment jusqu'au bout de la voie. Des projets que le club va très bientôt pouvoir initier, car pas plus tard que cet été, il a reçu de la part de la mairie de Plouha une excellente nouvelle. Alors qu'il devait se contenter jusque-là de la seule pièce dans laquelle est installé le réseau, le MFGT, modélisme ferroviaire du Goëlo-Trégor, va pouvoir désormais occuper l'intégralité de l'étage de cette école qui hébergeait jusque-là d'autres associations. Outre la création de nouveaux modules pour la maquette évoquant la ligne Paimpol-Carhaix, les membres du club vont pouvoir également réserver un peu plus de place aux juniors qui le fréquentent et également créer une section N. Ce ne sont pas les projets qui manquent. Voici l'un des espaces qu'on a pu récupérer. Et cet espace va être dédié plus particulièrement à la partie atelier. Et dans cette partie atelier, là, on vous a présenté aujourd'hui 2 modules juniors, puisqu'on n'a pas trop d'espace avec les boucles de retournement. Et donc, on a exposé également les autres modules qui ont été réalisés pour le moment. Et donc là, vous avez donc Coupaya avec le module gare, Léni avec son module ferme, tendance un peu plus ferme, voilà, et qui vont pouvoir vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait sur ces différents modules. Qu'est-ce qui t'a amené
J'étais tout petit, c'était il y a 3 ans je crois, on était au centre d'association. Et je me suis, au début moi j'étais à fond dans le modélisme et les trucs en plastique, quoi. Et là j'ai vu ça, et je me suis dit, stylé, donc je me suis inscrit et depuis je suis là. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait par exemple dans ce qu'on voit ici? Un peu tout, à part la menuiserie, on m'a un peu aidé. À 7 ans, c'est un peu le pire truc de manier une scie. Donc bien sûr, des fois il y a eu des problèmes, surtout en expo, c'est le pire moment où ça peut arriver, mais ça arrive. Donc faut gérer, faut savoir le faire. Tu as appris également à faire des soudures? Oui, il y a la soudure, il y a l'accrochement entre les rails, savoir comment le faire passer. On peut le faire passer juste en les touchant, en passant par les fils. Et c'est pas que du modélisme, tu apprends plein de choses. Tu apprends la manière d'utiliser les outils, la manière de créer. C'est bien parce que tu te libères, quoi, tu fais tout ce que tu veux. On va se téléporter de nouveau en cette fin de journée à la gare de Paimpol car Bernard Laurent a un rendez-vous à vous proposer. Voilà, on change de nouveau d'époque et on revient à Paimpol dans les années 2020. On revient au jour d'aujourd'hui. On a quitté les années 50-60 pour revenir donc en 2024. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a un site qui est en cours de création mais qui va donc s'appeler mfgt.com. Et également par l'intermédiaire d'aiguillage, vous pourrez avoir nos contacts sans aucun souci. Et puis donc le 21 et 22 septembre, n'hésitez pas à venir à l'exposition, vous serez les bienvenus. Les enfants aussi, puisqu'il y aura un réseau dédié aux jeux principalement, et vous pourrez donc voir tout ce que vous avez vu sur le reportage d'aiguillage, mais également d'autres modèles, des échelles différentes, d'autres réseaux. Voilà, venez faire la fête avec nous. Bon, les dates sont faciles à retenir parce que ce sont les journées du patrimoine. Tout à fait, les journées du patrimoine, donc on pourra voir les beaux viaducs, les réalisations architecturales qui ont été faites. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous serez là. On est là pour vous répondre sur l'historique également. Et donc, ce sera avec joie qu'on vous répondra. Eh bien, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne exposition. Merci. Et puis à bientôt de vos nouvelles alors. Tout à fait. Kenavo.